J'ai mes parents ont eu pas du mal, mais c'est vrai que tu vois, moi j'ai appris à parler arabe très tard. Mes parents m'ont toujours parlé français et j'ai appris à parler très très tard, c'est-à-dire je crois vers 12 ans par là, j'ai commencé à apprendre l'arabe parce que quand j'allais au Maroc et j'entendais tous mes cousins, toutes mes cousines, ma famille parler arabe et mon frère et moi, on était là, mais ça veut dire quoi? Enfin, est-ce qu'on est vraiment des Marocains, des Algériens? Parce que nous on comprend rien. Mais c'est pas parce ils voulaient pas nous parler arabe, c'est juste que ma mère est arrivée super tôt en Suisse, mon père aussi est arrivé super tôt, donc eux aussi ils ont un peu pris cette habitude où voilà, on est en Suisse, on va se calquer par rapport aussi au lieu où on vit. Mais j'ai toujours été baignée quand même dans cette religion. Je suis pas parfaite. J'aime pas, comme tu le vois, parler de ma religion sur les réseaux sociaux parce que pour moi c'est un débat qui est sans fin. T'es élevée avec les valeurs de la religion? J'ai mes parents ont eu pas du mal, mais c'est vrai que tu vois, moi j'ai appris à parler arabe très tard. Mes parents m'ont toujours parlé français et j'ai appris à parler très très tard, c'est-à-dire je crois vers 12 ans par là, j'ai commencé à tout honte de le dire. Il y a 3 ans en arrière, je l'ai suivie un petit moment sur Instagram, j'adorais ce qu'elle faisait, je l'ai toujours trouvée hyper belle jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un que je trouve hyper belle, etc. J'ai toujours dit qu'elle était super gentille, enfin elle dégageait en tout cas cette bienveillance sur les réseaux sociaux. Et en fait quand je me suis mise avec Vincent et que j'ai su tous les propos qu'elle a pu tenir à mon égard, ce qu'elle a pu dire à Vincent par rapport à moi, en fait, je me suis dit, mais en fait, t'es tout sauf la personne que tu veux dégager sur les réseaux sociaux, et ça, je trouve triste. Et aujourd'hui, j'ai pas de mal à dire, puisqu'elle se permet sur les réseaux sociaux de dire, j'ai accepté son passé, mais t'as accepté quoi? Je me suis pas mise en couple avec toi. Bon, en gros, t'as l'impression que ça te fait passer pour une salope, quoi, dans ton passé. Oui, clairement. Voilà, parlons simplement. Alors que tu es une femme et que tu prônes, tu es là, hein, c'est toi la première qui dit, mais c'est nul entre femmes de se tirer dessus, mais c'est nul ce que tu fais aussi, alors que je t'ai rien fait. Je suis arrivée dans la vie de Vincent alors que vous étiez plus ensemble. Mais vous avez essayé de parler? Non, pas du tout. En privé? Etc. Même pour te dire, je pourrais dire ce que tu faisais en Espagne, je pourrais dire tout ça, je pourrais aussi remettre sur les réseaux sociaux. Tu sais, étant donné que je la suis pas moi, mais étant donné qu'il y a toute cette guerre, on m'envoie plein de choses en DM. Et du coup, on m'envoie par exemple des extraits de ses anciennes télé-réalités où elle était très... voilà, c'est pas beau, tu vois. Je vais pas le ressortir parce que ça me concerne pas. Sa façon de parler, sa façon d'exprimer, sa façon de prendre les gens de haut, des couvertures de magazines, etc. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas moi. Mais je trouve pas cool de vouloir me rabaisser et descendre sur tes réseaux sociaux alors que moi, je parle pas de toi. Je pourrais dire ce que tu faisais en Espagne, je pourrais dire... Même si elle a tenu ses propos, pour moi, c'était pas beau, ce qu'elle a dit. Pour moi, c'est pas beau. C'est pas respectueux, c'est pas honorable de sa part. Tu vois, c'est quelqu'un qui prône beaucoup la paix sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui prône beaucoup la femme, l'acceptation, etc. Et quelqu'un qui dit ça, et j'en passe des propos en privé qu'elle a pu dire à mon encontre. À d'autres propos en privé? D'autres propos et négatifs. Quel type de propos? Pour qu'on comprenne. Des propos à mon égard qui sont négatifs, où elle parle par exemple de mon passé, parce qu'elle le dit, ça je vais le dire, parce qu'elle le dit sur les réseaux sociaux, elle dit moi j'ai accepté son passé. Mais quel passé? Tu parles de quoi? Mais sous-entendu quoi? Bah je sais pas, c'est une très bonne question, mais enfin si je sais, mais je veux pas m'éparpiller là-dessus parce que ça s'est calmé et je veux pas non plus rallumer la flamme. Et quand elle dit son passé, je pense qu'elle parle du fait des rumeurs, tu vois. C'est à cause des bastos, encore une fois, des gens qui parlent de footballeurs, de ce type de conversation. On est rentré de la Villa des Cœurs Brisés, que Vincent voulait faire les choses pour moi bien, parce que du coup, voilà, peut-être que ça allait vite, pour certains ça allait super vite, mais la preuve aujourd'hui, 6 mois après, on est toujours là, on est super heureux, on est toujours amoureux, fous l'un de l'autre. Il voulait me présenter du coup à son ex-femme, parce que pour lui c'était normal au vu du fait que j'allais rencontrer ses enfants. Et le fait qu'elle ait refusé et qu'elle ait dit que effectivement elle ne voulait pas me rencontrer parce qu'elle estimait que c'était pas sérieux entre nous et que elle décidera de me rencontrer que le jour où elle estimait que du coup entre lui et moi c'est sérieux. Bah en fait non en fait. Tu l'as mal pris? Bien sûr que je l'ai mal pris. Déjà t'es qui toi pour dire j'estime, c'est quand moi je décide que c'est sérieux, parce que tu n'es plus sa femme, tu es son ex-femme. Tu fais partie de son passé. Son présent aujourd'hui, c'est moi. Et t'es personne pour estimer quoi que ce soit. Quand on est reliés et de rabibocher la mère et la fille, ça a été moi.
C'est moi qui ai mis Cynthia dans un taxi et qui l'a ramenée chez sa mère alors qu'elle parlait pas avec elle pendant 1 an. Donc ouais, c'est des mots qui ont dépassé ma pensée, que je regrette aujourd'hui, clairement. Et je m'excuse pour ces mots. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai pensé, c'est sorti comme ça parce qu'en fait, ça fait 1 mois qu'on en a tous marre des crises de Gabriel et Cynthia, parce qu'on voyait pas aussi beaucoup ça en diffusion, mais tout le monde en avait marre. Hein. C'était pas que moi. Personne qui a essayé de réconcilier et de rabibocher la mère et la fille, ça a été moi. C'est moi qui ai mis Cynthia dans un taxi et qui l'a ramenée chez sa mère alors qu'elle parlait pas avec elle pendant 1 an. Donc ouais, c'est des mots qui ont dépassé ma pensée, que je regrette aujourd'hui, clairement. Et je m'excuse pour ces mots. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai pensé, c'est sorti comme ça parce qu'en fait, ça fait 1 mois qu'on en a tous marre des crises de Gabriel et Cynthia, parce qu'on voyait pas aussi beaucoup ça en diffusion, mais tout le monde en avait marre. Hein. C'était pas que moi. Personne qui a essayé de réconcilier et de rabibocher la mère. Alors moi, je suis pas venue avec un modèle. Je lui ai dit que je voulais pas un nez de Barbie. Je lui ai dit que je voulais pas un nez comme tout le monde. Je lui ai dit que je voulais surtout pas dénaturer mon nez parce que j'avais pas envie et que j'ai pas fait une chirurgie pour ressembler à tout le monde, contrairement à ce que tout le monde pense. J'ai fait une chirurgie pour juste affiner en fait du coup sur ces côtés-là parce que j'avais le nez super large et aussi au niveau de ma pointe qui est d'ailleurs très gonflée encore pour que j'ai moins cette boule au milieu. Et je lui ai dit que je voulais tout simplement affiner un peu mon nez sans avoir le nez en trompette, tu sais, qui est très à la mode. C'est les goûts et les couleurs de chacun, encore une fois. Moi, c'est pas mon style, j'aime pas du tout, je trouve que ça n'est pas du tout naturel. Et au contraire, je trouve que mon nez, même si là il est encore très gonflé, la pointe elle est haute, elle va redescendre, je trouve que c'est pas un nez où tu te dis ah ouais, je vais aller lui demander où est-ce qu'elle a fait son nez quoi. Tu peux te dire que j'ai peut-être pas fait de chirurgie. Plus tard, vous comprendrez ce que je dis. Alors